Salut les amis, c'est Nico Genzi, écoutez, bienvenue sur une nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Alors aujourd'hui, on va parler surface de construction non officielle. Voilà, j'ai échangé il y a quelques jours avec un de mes nouveaux membres et il m'expliquait que voilà, il a une zone urbaine où il est très limité au niveau du développement de surface de plancher possible. Voilà, il ne peut pas construire une grosse habitation. En revanche, son plan local d'urbanisme lui autorise de très grosses annexes. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Nico, bah moi, de toute façon, c'est tout vu. J'ai la solution. En fin de compte, je vais aménager de l'habitable dans ce qui seront des garages au niveau de mon permis de construire et autres. Et voilà. Et donc, je vais pratiquement doubler ma surface habitable grâce à ça. Alors, ce que je lui ai dit et ce que je vous dis dans cette vidéo, très clairement, ça se fait beaucoup. Voilà, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de particuliers où on va être effectivement à un moment ou à un autre limité au niveau d'un PLU et on trouve cette solution-là. Maintenant, je vais vous dire la même chose que je lui ai dit à lui. Il faut bien être conscient que c'est toujours pareil. C'est dans les moments où il n'y a pas de chance, il nous arrive une galère que ça peut porter à préjudice. En fin de compte, même au niveau de la revente, si vous faites visiter, vous êtes acquéreur, ils sont chauds, ça leur plaît, vous êtes particulier, il y a très peu de risques, vous leur expliquerez. Voilà, j'avais fait un permis, ça pourrait être très clair, je ne l'ai pas déclaré en tant que ça, parce qu'on était limité, mais voilà. Mais alors, qu'est-ce que ça engendre? Quel va être vraiment le risque? Parce qu'il faut pas rêver, il y a un risque aujourd'hui qui est assez simple. Bah, finalement, c'est en cas de sinistre, et ben même si vous avez déclaré la totalité en habitable au niveau de votre assureur, parce qu'il ne sera pas allé vérifier votre permis de construire, la réalité du nombre de pièces d'eau, ce genre de choses, il se sera fié à votre déclaration pour la mise en place de votre assurance habitation. Et ben si lui, en creusant l'expert, se rend compte qu'au niveau du permis de construire, ben, vous avez que la moitié qui est en surface habitable et l'autre finalement c'est du faux, et ben vous ne serez pas remboursé. Voilà, alors après, encore une fois, moi, ceux qui me connaissent un petit peu le savent, moi je suis quelqu'un d'assez prudent. Très clairement en pro, de toute façon, on ne fait pas ce genre de choses. Ça, c'est clair et net. Après, en tant que particulier, voilà, ça se fait. Maintenant, comme tout dans la vie, quand on sait comment dire, les risques, les choses comme ça, on les prend ou on ne les prend pas. Voilà, après, si les travaux, ça reste des travaux simples, mais que ça vous permet vraiment un gros gain, voilà, ça peut se faire. Mais ouais, il faut avoir conscience des choses toujours quand on se lance dans un projet immobilier, que ce soit une construction, une grosse rénovation. Très clairement, il faut vraiment regarder l'intégralité des choses pour être sûr du truc. Donc voilà, vous le savez, demain, vous pouvez être limité sur un projet de construction ou de grosse rénovation par une surface maximale de plancher. Mais avec de l'annexe, on peut récupérer une surface habitable, mais non officielle. Donc voilà, le risque étant que si souci, au niveau des assurances, ça peut être marron. Donc voilà les amis, écoutez, petite vidéo, comme d'hab, j'espère que celle-ci vous a plu, voilà, que ça vous ouvre l'esprit, ça vous permet de réfléchir sur l'immobilier. Voilà, vous le savez, comme d'hab, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, un petit partage, n'hésitez pas en commentaire, voilà, donnez-moi des sujets de vidéos que vous voudriez que j'apporte, que je développe dans les prochaines semaines. Et puis moi, je vous dis week-end prochain pour la prochaine vidéo. Salut les amis.